Le Huangpu est un fleuve qui se jette dans le Yangtze, qui est ce grand fleuve, c'est le fleuve bleu, le Yangtze qui est un fleuve magique qui part du Tibet et qui vient donc qui se jette dans la mer à Shanghai. Et la ville était donc sur la rive ouest de ce fleuve, ce qui est très rare, parce que toutes les villes, et généralement si on prend Paris, c'était l'île de la Cité, puis droite-gauche, etc. Donc il n'y avait pas de pont. Jusqu'il y a une douzaine d'années, il n'y avait pas de pont sur ce fleuve. Donc la ville était forcément d'un seul côté. Ce côté s'appelle Puxi. Shanghai, la vieille ville, quartier de l'ancienne concession française, 10 h du matin. Temps chaud et humide. Ce quartier est intéressant parce que c'est une grande respiration dans Shanghai et on voit la grande différence entre la constitution de ce quartier et la constitution du quartier de Pudong qu'on va voir bientôt. C'est que tout l'espace, évidemment, est plus petit, il est plus tenu, et il est tenu principalement par ces grandes allées d'arbres. Et les bâtiments qui sont à droite ou à gauche, ils sont tout petits, minuscules, on ne voit pas comment ils sont. En réalité, ce qui compte, c'est juste le rez-de-chaussée, jusqu'au début du premier étage. Et on a une rue qui est complètement constituée, et l'architecture n'est pas importante, mais c'est l'espace. C'est l'espace public qui est très important. C'est vrai que ces rues, dans leur gabarit, dans leur largeur, je pense que ce serait quand même une grave erreur de casser tous les arbres pour les élargir, pour faire des tours à droite et à gauche, ce qui est envisagé et ce qui se fera dans un certain nombre d'endroits. Je pense que par endroit, il faut quand même conserver absolument ce type de quartier, qui est quand même dans Shanghai, ce qui représente l'opposition. Ce qui est très beau dans Shanghai, ce sont les oppositions. Donc c'est la multitude de choses qui s'opposent et à ce moment-là, ça renforce l'idée de l'une et de l'autre et chacune prend son sens encore plus fort. Dans le même quartier, à quelques pas de là, le marché aux fleurs. Ce qui est intéressant dans ce marché aux fleurs, c'est à travers les vitres, le filtre des vitres en effet qui sont un petit peu anciennes, et c'est les tours qui sont construites. Donc ce qui est intéressant, c'est le rapport de cette partie-là, qui est en effet une partie un petit peu historique, et les bâtiments qui se construisent autour, c'est l'opposition de l'un par rapport à l'autre. Un peu plus loin, un des derniers lots d'habitation shanghaïenne typiques. Son réaménagement est prévu à très court terme. Expulsés, les habitants de ce quartier central devront s'exiler loin en banlieue. C'est la typologie chinoise qui s'est faite jusqu'au milieu du 19e siècle, même fin du 19e siècle, et là d'ailleurs même on est au début du 20e. C'est assez intéressant de voir qu'à l'époque, la typologie chinoise, les Chinois voulaient habiter dans cette typologie qu'ils connaissaient bien, avec quand même une architecture plus contemporaine. Un certain nombre de quartiers comme ça assez populaires vont être rénovés. Bien évidemment, un certain nombre de gens vont être relogés, donc ils vont partir de ces logements, mais ils vont être relogés. Et c'est évident qu'à Shanghai, il y a forcément ce type de problème, malheureusement, de gens qui sont un petit peu laissés sur le bord du chemin ou on pourrait dire qui n'ont pas pris le train en route parce qu'il y a évidemment un enrichissement de la ville de Shanghai qui n'est forcément pas généralisé. Je pense que c'est extrêmement bien de le conserver pour des raisons d'opposition parce que le sens de ce bâtiment donne du sens aux bâtiments modernes qui sont construits quelle que soit leur esthétique, sans porter de jugement de valeur sur l'esthétique du bâtiment proprement dit. Le rapport de l'un à l'autre renforce l'un et l'autre. Ces bâtiments ont d'autant plus d'importance et de force esthétique et de force urbaine
qu'à côté se construit une ville qui a 50 étages de plus. Donc c'est le rapport des deux qui est extrêmement intéressant, qui crée la ville, qui crée la vie finalement. Sur la rive ouest du Huangpu, le Bund. Quai surélevé, il court sur plusieurs centaines de mètres le long du fleuve. C'est un des lieux les plus populaires de Shanghai. Il y a un endroit tout à fait particulier qui est face au Bund. Et il y a une rue, qui est la grande rue, on pourrait dire la grande rue de Shanghai, tout du moins la rue la plus historique de Shanghai, qui s'appelle Nanjinglu, ou la rue de Nankin. Elle allait vers Nankin autrefois, qui a été la capitale des empereurs à un moment. Et cette rue s'est beaucoup modifiée au cours du siècle, on pourrait dire. C'était une petite rue hein, où il y avait tous les petits commerçants, il y a encore des photos extraordinaires. Et ensuite, c'est devenu une grande rue piétonne, avec quelques petits transports en site propre pour principalement les touristes, et des immeubles et des commerces et une population, une vie, un monde extraordinaire.